Bonjour les amis, alors là je vous fais une petite vidéo en prélude d'une mise à jour qui... Alors, une mise à jour qui a été mise en place, euh, qui, on va dire, a été mise en place mais en avance par rapport aux événements. Euh, je m'explique, il y a une mise à jour qui a été mise en place là ce matin, alors ce matin on est le 30-06, sauf qu'en fait, elle n'est pas 100% active. Je vous montrerai la note de la mise en place de cette mise à jour, qui en fait ne prendra place que dans moins de 48 heures pour les 5 ou 6 premiers, 5 ou 6 premiers serveurs du jeu. Voilà. Là, je commence en fait juste sur une petite vidéo où en fait j'agresse un joueur. Alors là, je vous fais en fait un remake d'une vidéo que j'avais faite. C'est pour ça que malheureusement il n'y a pas de son. J'avais mal configuré mon logiciel. Vous n'avez pas le son du jeu. C'est un petit remake d'une attaque que j'avais fait contre un joueur. Donc pour ceux qui se posaient la question de comment faire, de qu'est-ce que ça donnait, quelle composition on pouvait faire, voilà voilà. Alors là, vous voyez, si vous revenez un tout petit peu en arrière. Je vous ai montré la flotte, vraiment les vaisseaux que l'adversaire avait dans le coin supérieur ici, là où mince, là où vous voyez ma souris cliquer. Et là, en fait, je suis en mode flotte pour voir en fait concrètement l'état de ma flotte et l'état de la flotte en face, voir à quelle vitesse elle disparaît ou non. C'est pour ça que vous voyez deux souris. C'est la preuve que c'est un remake. Voilà, voilà. Vous voyez à gauche, on voit les vaisseaux adverses. Et justement, ça vous permet de voir un petit peu un comparatif de voir qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe entre deux flottes, entre joueurs. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, puisque j'attaque une base, j'avais dit à dans d'autres vidéos qu'en fait, c'était compliqué d'attaquer d'autres joueurs pour la simple et bonne raison que bah, vous débarquez avec une flotte, mais vous débarquez pas avec l'ensemble des vaisseaux de votre base. Là, vous voyez, regardez en face de moi, le joueur il a 59 vaisseaux. Vous me direz, oui, mais ça se trouve, c'est toi qui as pris des trop gros vaisseaux pour en mettre 59. Là-dessus, on est d'accord. Sauf que bah, vous savez bien que quand on attaque certains pirates, eh bien, ça n'empêche pas d'autres vaisseaux de venir attaquer en même temps. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous attaquez un joueur, eh ben, en fait, comme là, en fait, j'avais une flotte qui s'est mise devant moi. J'en ai une seconde qui en fait était derrière, mais me tapait quand même. Et l'inconvénient de ce type de combat, en fait, c'est que la deuxième flotte n'est pas obligatoirement obligée d'attaquer votre première ligne. Donc là, vous voyez, on ne voit pas très bien, mais sur le bord, on voit que j'ai, voilà, là on voit que j'ai deux de mes guardianes, parce que moi j'ai que des guardianes dans la ligne du milieu, j'ai deux de mes guardianes qui sont en rouge, qui sont en train de se faire destroy. Et bien, dites-vous bien qu'en fait, c'est à cause de cette deuxième flotte. Maintenant qu'elle est passée en flotte prioritaire sur ma flotte à moi, est-ce que, alors ça c'est une réponse que je n'ai pas, est-ce que cette flotte du coup repasse sur ma première ligne? Moi je dirais que non, parce que je vois toujours la vie de ma deuxième ligne descendre. Donc il est possible qu'en fait, une fois qu'une deuxième flotte vous a attaqué, même si vous passez sur cette flotte, il n'y aura plus de priorité. Elle tapera aussi bien devant que derrière. Et là on a vu à la seconde que j'avais perdu un guardian. Donc c'est ça la difficulté d'attaquer un joueur. C'est que sa base, lui, s'il n'est pas en train d'attaquer un autre joueur ou attaquer une bande de pirates, bah, en fait, toutes ces flottes, où l'ensemble de ces vaisseaux seront répartis automatiquement en flottes de façon à pouvoir vous agresser, vont attaquer votre deuxième ligne. Donc là, vous voyez, moi j'ai mes guardians. Les guardians, pour ceux qui connaissent, je vous l'avais expliqué rapidement, c'est un vaisseau qui répare votre flotte, qui la maintient à niveau. Bah, dites-vous bien que c'est un bon avantage. Votre flotte se répare pendant le combat. Donc là, en fait, en perdant mes guardians, bah, je perds la possibilité de réparer ma flotte et du coup de protéger l'ensemble de mes vaisseaux. Donc le combat pourrait être beaucoup plus tendu pour moi. En l'occurrence, j'ai de la chance, le joueur adverse n'a pas de guardian. Donc au moins, lui ne se répare pas non plus. Donc si je venais à tous les perdre,
je suis pas non plus dans la super mouise. Après, si on regarde bien, le joueur en face n'avait absolument aucun croiseur de guerre. Et si je refais bouger, on va voir. Mais normalement, vous verrez bien que ma flotte, au niveau de mes croiseurs de guerre, bah, je suis en orange. Vous me direz, oui, il y a tes gardiennes qui réparent. Oui, je suis d'accord. Mais euh, honnêtement, s'il n'y a pas de croiseur de guerre en face, je crois que je n'ai jamais vu aucun de mes croiseurs de guerre passer en rouge. Euh, Beaucoup disaient que il était facile de s'en prendre à des croiseurs de guerre. Si je vous montrais ma flotte, enfin vous l'avez vu partiellement, mais si vous regardez vraiment ma flotte, un croiseur de guerre, il est impossible. euh, voilà, et ils sont en orange. Et avec mes guardians, on a vu qu'il y en a un qui jonglait entre le blanc et l'orange. Donc vous voyez, il est presque full réparé. Donc quand on a une bonne flotte bien organisée, même moi j'ai déjà tué des joueurs sans comment avec des croiseurs de guerre en face de moi, et je n'ai pas perdu de croiseur de guerre, j'ai roulé sur l'adversaire en face. Dites-vous bien que c'est la composition de votre flotte par rapport à un joueur adversaire va faire toute la différence. Après, moi j'ai choisi aussi une nouvelle option, je vous montrerai directement quand j'allumerai le jeu, enfin une option, façon de parler. J'ai placé ma base à un point stratégique et vous comprendrez pourquoi je dis ça. Donc là, je vais accélérer un petit peu. Et je me suis permis aussi pendant cette vidéo, en fait, de changer de vue. Voilà. Je m'étais amusé à suivre dans un premier temps une corvette, mais en fait, c'est ça qui est un petit peu bizarre. On a l'impression que certaines corvettes sont buggées, parce que si je vous laisse suivre la vidéo, vous verrez que en fait, elle va quasiment jamais attaquer la base celle-là. Et du coup, je suis passé sur des chasseurs. Donc c'était un peu plus distrayant. On va avancer sur la partie qui nous intéresse. Sauf si j'ai fini le combat. Oui, j'ai fini le combat comme un idiot. Donc je suis allé trop vite. Est-ce que... Voilà. Alors, attendez. On va reculer un tout petit peu. Voilà, puis quand je vais changer, vous allez voir, c'est assez sympa de voir des chasseurs. Parce que vous vous dites, voilà, vous les voyez, ils lancent les attaques, ils passent, ils repassent. Et honnêtement, j'ai trouvé sympa de les suivre pour une fois. D'habitude, je ne fais jamais ça. Et puisque beaucoup se posent la question, voilà, comment c'est, comment. Parce que des fois, on voit certains screens, on se dit, ben voilà, comment ils ont fait. En fait, il suffit de, par exemple, suivre ces chasseurs. Moi, j'ai pas encore trouvé le truc pour reculer à fond. Vous voyez, c'est ça qui est rigolo. Vous voyez les chasseurs qui foncent, qui bombardent la base. Vous dites, ça, c'est classe. Puis j'ai suivi jusqu'au moment où, en fait, ils retournent dans le porte-avions. Parce que moi, je les ai dans le porte-avions. Voilà. Donc ça, c'était la petite vidéo d'introduction pour l'attaque. Voilà. Donc on va passer aux choses sérieuses. Hop, hop. Donc du coup, hop là, c'est caché. Pour ceux qui se poseraient la question éventuellement de comment je filme ou comment je fais pour avoir une meilleure qualité visuelle. Euh, alors, je vous mettrai si vous voulez le lien dans la description. En fait, sur le site officiel d'Infinite Lagrange, vous avez en fait un launcher exprès PC qui en fait a, honnêtement, j'ai trouvé quasiment le même rendu, peut-être même mieux, même au niveau des lags, même mieux que sur le téléphone, parce que l'ordinateur c'est forcément plus puissant. Voilà. Et pour ceux qui se poseraient la question, parce que c'est souvent le cas, enfin, c'est pas ça, souvent le cas quand quelqu'un fait des vidéos, qu'est-ce que j'utilise comme logiciel? Alors j'utilise un petit logiciel payant, alors je ne sais plus le prix, c'est ma femme qui me l'a acheté, ça s'appelle Bandicam. Honnêtement, il est très simple d'utilisation, très intuitif, et quand vous achetez la licence Bandicam, en fait, vous avez aussi un petit logiciel à côté qui vous permet de faire du montage vidéo, mais pas, vous attendez pas vraiment à des trucs de ouf, hein, ça ne vous permet pas de faire les petits montages que j'ai moi. Moi, j'utilise un autre logiciel que j'ai payé aussi, mais celui-là plus compliqué, donc j'en parlerai pas. Voilà. Bon, venons-en à la mise à jour, le thème. Alors, mise à jour du serveur, vous voyez, c'est aujourd'hui le 30.06. Alors,
Je vais le lire, je pense que vous lirez plus vite que moi, mais comme ça, moi, je pourrais argumenter ce que je lis. Une fonctionnalité de numéro de version a été ajoutée pour les plans. Chaque plan a désormais un numéro de version principale et un numéro de variante. Ces numéros de version enregistrent des informations à propos des points de tech accumulés, des modèles acquis, des ajustements d'armes et des systèmes d'armes déverrouillés et améliorés. Le niveau d'un plan sera transformé en collecteur d'XP de bataille et le niveau maximum de tout le plan sera augmenté d'un niveau. Alors, je m'arrête juste sur ça parce que concrètement, cette ligne-là, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je comprends bien jusqu'à la virgule, mais la partie le niveau maximum de tous les plans sera augmenté d'un niveau. Qu'est-ce que ça veut dire? De base, on sait que un vaisseau pouvait aller jusqu'au level 50. Donc, est-ce que j'ai le droit de monter jusqu'au level 51? On va voir ça ensemble. Est-ce que en fait ça veut dire que, si je reprends le terme d'avant, collecteur d'XP de bataille, je vous avais expliqué que pour améliorer vos vaisseaux, quand vous partez en bataille, du niveau 0 ou 1 comme vous voulez, jusqu'au level 30, toute cette XP était possible d'être récupérée en bataille. Et au-delà de 30, il fallait obligatoirement passer par, vous savez, ce qu'on débloque dans les coffres, où vous pouvez avoir en quête les petites micro-puces. Voilà. Donc est-ce que ça veut dire que je peux monter jusqu'au niveau 31 avec les XP de bataille? Ou est-ce qu'il manque un truc? Parce que monter d'un niveau, ça n'a pas trop de logique. Est-ce que c'est plutôt monter de 10 et ils ont oublié le 0? Voilà. Moi, je sais pas trop ce que ça veut dire, ça reste à voir. Le numéro de version du plan contiendra des informations actuelles d'un plan. Vos données relatives au plan, l'XP acquise, les caractéristiques existantes resteront inchangées. Les effets d'animation lors des changements de position de combat des vaisseaux dans la vue tactique ont été optimisés. Bon, pourquoi pas. Description de l'intrigue de certaines quêtes émises par des factions galactiques a été optimisée. La description de certaines missions principales a été optimisée sans que les conditions aient été modifiées. Donc, on va dire que pour quelqu'un qui commence le jeu, ça peut peut-être être sympa. Souvent, des joueurs me posaient la question sur Discord ou où est-ce qu'on m'a déjà demandé. Bon, qu'importe. On m'avait déjà demandé, et en fait, quand j'ai répondu, c'est vrai que les quêtes ne sont pas forcément très précises et bien expliquées. Donc voilà. J'espère que ça vous simplifiera si vous commencez le jeu. 4. Les effets d'affichage du statut d'opération des flottes ont été optimisés, mise à jour pour la phase 2 de l'accord de l'Aube. Les mises à jour suivantes sont uniquement disponibles pour les systèmes stellaires appartenant à la deuxième phase du projet de l'accord de l'Aube. Donc c'est ce que je vous disais. En fait, c'est pour ça que je vous disais qu'en fait, une mise à jour avait été implantée sans l'être réellement. La phase 2 de l'accord de l'Aube, c'est l'ouverture des portails stellaires dont je vous parlais dans la vidéo L'avenir du jeu. Pour tous ceux qui commencent le jeu actuellement, en fait, vous êtes en phase 1. Et du coup, vous avez la mise à jour pour la phase 2, mais cette mise à jour ne sera active et ne se déclenchera qu'à partir du moment où votre serveur ouvrira le portail stellaire. Donc là, moi actuellement, quand je ferai jouer, vous verrez que sur mon serveur, j'ai un décompte qui montre quand est-ce que le portail sera ouvert. Moi actuellement, il n'est pas encore ouvert, donc vous voyez que même pour mon serveur qui est toujours en phase 1, mais qui va faire partie des serveurs qui vont être énumérés plus bas, vous allez voir qu'en fait, même moi, je n'y ai pas encore accès. Alors, les mises à jour suivantes sont uniquement disponibles pour les systèmes stellaires. Ça, j'ai déjà dit. Alors, 1. Nouveau plan de vaisseau. De nouveaux vaisseaux ont été ajoutés. Les corvettes CVT 800, les destroyers Kawar, on va dire ça comme ça, en espérant que ce soit la bonne prononciation, et les croiseurs, moi je veux dire Jaeger parce que ça ressemble un peu à un nom dans un manga japonais, et c'est écrit comme ça. Lorsque vous entrez dans la deuxième phase de l'accord de l'Aube, vous pourrez obtenir des plans correspondants en recherchant des fichiers technologiques sélectionnés par les entreprises. Alors, entreprises, alors ils vont nous expliquer à peine plus bas, enfin ils vont en parler un petit peu, visiblement, les fichiers technologiques sélectionnés par les entreprises, ça va être un nouveau système pour pouvoir
trouver justement des fichiers technologiques. Donc à voir qu'est-ce que ça va être, comment ça va se passer. Je ferai des vidéos une fois que ce sera sorti et alors j'en ferai sûrement une directement quand j'y aurai accès, même si j'y comprends rien. Et enfin si j'y comprends rien. Je pense que je vais vite comprendre, mais je pense que j'en ferai peut-être aussi une deuxième derrière pour expliquer concrètement une fois que j'aurai bien saisi la chose, pour que ceux qui juste derrière puissent comprendre. Fichiers technologiques du marché noir, donc ça vous connaissez tous, et des fichiers de plans de vaisseaux et navettes. Donc ça aussi, ces deux techniques-là, on les connaît déjà, on les a déjà. Deux. Alors, justement, on va en parler un petit peu. Des fichiers de technologie sélectionnés par les entreprises ont été ajoutés. Effectuer des recherches sur les fichiers de tech offre une chance d'obtenir des plans exclusifs au système stellaire, qui comprennent les plans des corvettes, donc justement de nos 3 nouveaux vaisseaux. Après la fin de cette vente, les technologies liées, plans exclusifs du système stellaire, seront comprises dans les fichiers technologiques marché noir et les fichiers plans vaisseaux et navettes. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, j'avais dû vous expliquer, je vous remontrerai brièvement. Quand vous êtes en vue de base, alors quand je dis vue de base, vue depuis l'extérieur, hein, quand vous voyez les flottes se déplacer et tout, là, si normalement je vois mon curseur, en bas à droite, vous aviez l'option profil, clan, enfin alliance, union, pardon. Ils ont choisi un nom très différent par rapport aux autres d'habitude. Et, bon. Et juste à gauche, tout à gauche, vous aviez une espèce de petite voie lactée, un symbole un peu dans ce style-là. Et je vous avais montré que vous aviez différents objectifs sur le serveur par rapport à l'accomplissement des tâches des unions dans le serveur, sur votre système. Et bien en fait, comment je pourrais dire? Voilà, quand les alliances débloquaient certains des objectifs, vous aviez, pour ceux qui ont fait attention, vous aviez par exemple, quand vous alliez dans la recherche et que vous pouviez acheter des coffres, vous aviez des fois, de temps en temps, des promotions ou des offres temporaires suite à ces objectifs validés par les unions ou par les joueurs quand il s'agissait du premier objectif. Et bien en fait là ça va être un peu la même chose. Après la fin de cette vente, donc on comprend qu'en fait il va y avoir une période. Dès qu'en fait les portails vont être ouverts, on va avoir où c'est que c'est voilà, des plans exclusifs au système stellaire, une chance d'obtenir. Donc là en fait, pendant une période, on va avoir pareil, un système de promotion qui va se lancer, où on va justement pouvoir aller dans le plan exécutif exclusif, oulala, au système stellaire. Donc ça nous permettra de commencer à débloquer un peu ces vaisseaux éventuellement, mais peut-être sous une autre forme. À voir. Le premier ensemble du système stellaire a entré dans la deuxième phase de l'accord de l'Aube. Alors voilà, il cite les systèmes. Donc les noms sont un peu bizarres parce que personnellement je ne les aurais pas notifiés de cette façon-là, mais qu'importe. Donc vous voyez qu'il y a le serveur V1099 Lyra, le Cetus 98, c'est celui où je suis, Horologium ZR, Scouty 145. Donc je vous avais dit 5 serveurs, 1, 2, 3, 4. Donc non, il y en aura 4. Autant pour moi, il me semblait qu'il y en avait 5. Ensuite des correctifs, bon ça on s'en fiche un peu. Allez, on va voir un peu ce que ça donne. Alors, tic 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 tic. Welcome back, Commander. Alors, pour aller tout droit, pour que j'oublie rien, je vous montre vite fait ce que je vous disais. Voilà. Mise à jour des quêtes. Recherche, construire des villes, flotte, marchandises. Voilà. Par exemple, alors ça c'était un objectif d'union. Déverrouiller la fonction, alors construire des villes, vous pouvez déjà le faire, mais flotte marchande interstellaire. En fait, ce qu'il faut, ou peut-être que c'était pas celui-là, attendez, je vais essayer de voir de façon plus sûre, mais normalement il me semble que si. Si, donc si c'est ça. À chaque fois que vous voyez en fait ce petit symbole là dans les objectifs ici, ce qu'il faut savoir c'est que ça vous débloquait ici, dans recherche, on va y aller, ça ne parle pas, je n'avais pas acheté ça, c'est pas bien aujourd'hui, on va faire. Ça vous débloquait ici, tout en haut,
une offre promotionnelle de façon, vous aviez un chrono et vous pouviez acheter, ça dépend de l'offre que vous aviez. En général, je crois que c'est la première fois, c'était 3 fois 150 dans la journée ou 5 fois 150 les premiers coffres pour avancer le plus vite possible dans le serveur. Hop, ça aussi, hop, voilà. Hop. Alors, allez voir, est-ce qu'on va les voir, les nouveaux vaisseaux? Vous voyez que non, en fait, je ne les vois même pas. Donc il faudra vraiment attendre que le serveur passe en phase 2 pour que je puisse, entre guillemets, admirer ces vaisseaux. Rien de ouf comme d'hab. Alors, voilà. Donc là, on voit un petit peu la nouvelle version, on voit un peu ce dont il nous parlait. Alors, un vaisseau, quand vous ne le touchez absolument pas, que vous n'avez rien fait du tout, vous n'avez pas eu de point dessus, alors justement, c'est ce qu'on verra ici, 1.00, et le 29 ici, c'est son level. Donc moi, je l'ai monté level 29. Voilà, ça, c'est deux vaisseaux que je n'ai absolument pas touchés, donc vous voyez que c'est 1.00 et level 0. Basta. Next. Moi, je fais que le Guardian parce que j'aimerais le finir. Voilà. Donc on voyait que c'était pour ça qu'il était en 1.25. Ah oui, je suis con. Si je lance ça maintenant, je pourrais pas débloquer la star. Hop. Bon, on va encore avoir rien du tout dedans. Alors pour ceux qui me demandent pourquoi tu dis ça, alors pour ceux qui espèrent des vaisseaux, vous n'aurez que très rarement des vaisseaux ici. Donc par contre, moi je vous conseille quand même de les faire à chaque fois, pour la simple et bonne raison que en fait c'est ce type de coffre qui va augmenter vos stocks de technologie pour pouvoir améliorer vos armes sur vos vaisseaux. Voilà. Donc ça c'est bon. Ah, oui. Serveur, très bien, merci. Qu'est-ce que c'est? Une quête. Voilà. Alors, je vous disais que j'avais un compteur. Alors là, juste ici, on voit que dans 37 heures, moi je vous disais 48, mais je savais plus exactement où. Mais voilà, dans 37 heures, j'aurai le portail stellaire, la Porting Bridge, qui va s'ouvrir. Donc, heure de lancement du portail, on voit que ce sera le 2 juillet à minuit. Attention, minuit, heure serveur, pas heure française, malheureusement. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'attende jusqu'à 2 h du matin pour voir comment ça va être. Alors, on voit qu'on a des critères. Donc ça, normalement, vous les retrouviez déjà. Alors ces critères, j'ai pas trop compris comment ils allaient se servir, mais en fait, ça va être... de ce que j'en ai compris, c'est ce qui va vous permettre de gagner... qui va faire que votre union va gagner des points ou non. Et l'intérêt de ces points, j'ai un peu de mal en fait à bien le comprendre, à bien le saisir. Est-ce que... Alors, attendez, j'ai une vidéo ici. Je crois pas l'avoir regardée. Sauf si c'est déjà vu, je la virerai, mais qu'importe. Our ancestors took the first step into outer space. Ah, alors celle-là on l'a déjà vu, c'est une vidéo promotionnelle. Excusez-moi pour le bruit, ça a dû être un peu plus fort. Bon, ça donnera des points à votre union. Alors concrètement, à quoi ça servira? Je ne peux pas vous dire. Là, comme ça, je ne sais pas. Alors, je ne vais pas vous promettre de pouvoir réussir à faire exactement la porte, à rentrer dans la porte et pouvoir bien bénéficier de tout ça. Moi, je fais partie de cette union-là. Donc, j'espère que le fait qu'on soit qu'à 35%, que ces critères-là seront quand même remplis dans une certaine mesure, j'espère que ça nous permettra le droit de l'utiliser. Ensuite, cette alliance-là, je ne me fais pas trop de soucis pour eux. Cette union, je vais y arriver. Donc voilà. Ça, c'est pour ça. Je vais quand même essayer de regarder mais via ici, si on voit pas quand même les nouveaux vaisseaux, mais je crois pas que je les verrai. Non, on les verra pas. Tant pis. Il y avait autre chose que je voulais aborder, il me semble. Je ne sais plus. Tant pis.
Oui, donc voilà, pour ceux qui se posaient la question, il parlait du nouveau système d'interface pour bien repérer et bien voir les choses. Voilà. Vous voyez ici, en fait, vous avez une petite pastille, bleu pour le cristal, violet, non, loupé pour le deutérium, violet pour le cristal, et on va dire beige pour le métal. Voilà. Et vous avez un système de liaison pour vos vaisseaux qui font qui ont une liaison avec un poste de commerce. Une petite encre quand ils sont à la maison. Ah oui, je vous parlais d'une option. J'avais coché entre guillemets une option pour quand je me battais contre les joueurs. C'est pas une option, euh, c'est une façon de parler. Alors est-ce que je vais réussir à le voir? Oui, voilà, comme ça. Voilà. Moi j'ai choisi en fait d'arrimer ma base à une flotte, enfin à un module qui me permet d'avoir plus 4 de renfort sur mes flottes. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de... Pour ceux qui suivent, ils vont me dire d'accord, je vois un peu le principe, mais est-ce que ça fonctionne réellement? Parce que certains, en fait, mettent juste leur avant-poste et on ne voit pas d'effet. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces modules, donc là, celui qui est ici, ainsi que celui qui est là, peu importe leur forme, parce qu'il y en a qui n'ont pas cette forme, ils ont des formes un peu différentes. Est-ce que je pense que je vais en trouver un autre ailleurs. Hop. Voilà, vous voyez là, c'est une espèce de cône inversé, et il y en a un autre là-bas, normalement ce sera l'autre forme. Voilà, là vous avez encore une autre forme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment que ce soit la base et pas l'avant-poste arrimé dessus. Donc si je clique sur cette flotte là, hop, vous voyez qu'au lieu d'avoir 5, je peux arrimer 9 vaisseaux, enfin renforcer 9 vaisseaux dans cette flotte. Vous allez me dire, oui, c'est vrai que c'est pas mal, c'est intéressant, mais c'est pas 4 vaisseaux qui vont faire la différence. Eh ben, oui et non. C'est que vous n'avez pas bien suivi ce que je vous ai dit pendant la vidéo d'introduction. Je vous montre pourquoi. Hop, on va retourner à la base. Je vais refaire mes flottes traditionnelles, et puis comme ça, vous verrez bien pourquoi je vous dis ça. Allez, quand tu veux. Hop. Voilà, alors. Hop. Ça lag un peu, c'est bizarre aujourd'hui. Et je vais y arriver. Voilà, renfort. Oui, merci, je sais. Allez. Flotte, hop. J'en prends 3. Je prends ça. Et je prends ça. Voilà. Hein. Et bizarrement, soutien, je pense que ma pauvre petite flotte. Alors, celui-là, par contre, tu restes à la maison. Et ça, tu viens pas non plus. C'est parfait. Voilà. Alors, oups. Oh, c'est pas bien. Alors, là, voilà, j'ai mes flottes qui sont prêtes. On va les lancer sur une de mes cibles que je vais sélectionner. Ah, oui, c'est vrai, j'avais déjà fait le ménage ici. Alors voilà, voilà une action type que je fais, en fait, pour trouver un adversaire. Je clique dessus, son nom, ah, pas d'union. Donc déjà, pas d'union, peu de chance d'avoir des représailles. Ce que je regarde, c'est son niveau ici. L'image qui est ici, des fois, peut vous donner un indicateur. Si vous voyez qu'il a, par exemple, je dis n'importe quoi, la lance d'Uranus, le croiseur de guerre, dites-vous bien qu'en fait, si elle est affichée ici, c'est qu'il a débloqué le vaisseau. Donc, potentiellement, dites-vous bien que vous pouvez tomber dessus. Donc, si vous avez une lance d'Uranus en face de vous, vous avez plutôt intérêt d'être sûr d'agresser le joueur. Faut pas que vous y alliez pour vous casser les dents. Donc moi, ce que je regarde, c'est ça, sa puissance et les vaisseaux détruits. Dites-vous bien que plus il aura de vaisseaux détruits, plus le joueur déjà aura des vaisseaux potentiellement dangereux, ou plus il aura de vaisseaux tout court. Donc là, vous voyez, c'est
c'est un peu bon. Vous me direz, il a 200 vaisseaux d'écart. Après, ça se trouve, c'est juste un joueur qui n'aime pas du tout aller se battre. C'est possible aussi. Donc, je regarde vite fait. Est-ce que... Non, ça c'est normal. Il y en a deux au-dessus. Non. Moi, je cherche que les grosses bases. Les petites bases, je les laisse parce que ça n'a pas d'intérêt pour moi. Je vais prendre celui qui a plus tapé. Voilà. Hop. Hop. Alors, avantage de faire partie d'une grosse alliance. Vous faites transférer. Moi, je prends ma flotte assaut. Et vous voyez, là, en fait, je passe via un avant-poste. Et l'avantage, c'est que justement, vous avez toujours des copains qui sont partout. Vous avez vos villes aussi. Mais en général, dans vos villes, vous avez toujours un copain qui a laissé un avant-poste. Et du coup, vous pouvez, via son avant-poste, faire un vol en distorsion. Donc, hop, on va faire ça comme ça. Transférer. J'envoie soutien aussi. Parce que maintenant, en fait, j'attaque avec deux flottes. Une fois, je suis tombé sur un gros joueur. J'ai envoyé ma grosse flotte, comme je viens de le faire. Et d'habitude, j'attaquais qu'avec celle-là. Et je me suis un peu cassé les dents sur le joueur parce que je pensais pas en fait qu'il avait autant de flottes. Et du coup, dites-vous bien que je lui cassais même pas sa première flotte comme je vous ai montré en première vidéo. Donc je battais en retraite. On s'auto-infligeait des morts, sauf que étant donné que le nombre de morts et qu'il était à domicile, j'ai l'impression que ça fait un peu la différence. Faisait en sorte que son vaisseau détruit ne mourrait pas. Je vous ai expliqué que vous avez une probabilité pour que le vaisseau en fait sorte du combat sans être détruit et retourne en fait à votre base. Et j'ai l'impression que quand vous êtes à domicile et que vous défendez votre base, la probabilité pour que votre vaisseau retourne à domicile en fait elle est démultipliée quoi. C'est quasiment, je ne vais pas dire à chaque fois, mais pas très loin quoi. Et du coup, ce joueur en question, je l'ai attaqué à plusieurs reprises et en fait j'ai même abandonné parce que tout seul, c'est ce que je vous disais, il y a tellement de vaisseaux qu'en fait c'est pas possible. Je pouvais pas le faire tout seul, il aurait fallu que j'appelle un copain, et même en faisant venir une deuxième flotte, en faisant venir ma flotte de soutien, je n'ai pas réussi. Donc j'ai abandonné, et du coup je fais venir une flotte de soutien pour la simple et bonne raison que je prends déjà moins de dégâts sur ma flotte primaire, et des fois en fait ce qui se passe c'est que la deuxième ou la troisième, ça dépend combien il y en a, si elle le fait ou pas, l'une des flottes qui se trouve derrière la principale qui agresse ma flotte principale peut se retourner et du coup détourner son attention de ma flotte principale pour passer sur le soutien. Donc ça permet en fait à ma deuxième ligne, puisqu'elle n'est plus visée par cette deuxième flotte, de respirer et de pouvoir reprendre son travail sans pour autant la perdre. Et puisque c'est une flotte de soutien et que ce sont des plus petits vaisseaux, ça me fait moins chier de perdre des frégates, et perdre des destroyers, éventuellement un ou deux croiseurs, que de perdre un croiseur de guerre. Voilà. Et du coup, alors je vais essayer, je vous promets rien, parce que je sais qu'en ce moment, c'est un peu la merde là-dessus. Quand je le fais, parce que là, vous voyez que ma flotte, normalement, elle ne devait pas mettre hyper longtemps pour aller de l'autre côté, elle devait mettre 3 heures. Voilà, donc là, j'ai mon renfort qui arrive, j'ai 9 vaisseaux, et je vais vous montrer pourquoi ça fait toute la différence. Et en espérant que ça ne change pas, sinon je vais m'énerver. Ah ouais, ça n'a pas changé, parfait. Donc là, en fait, vous voyez que du coup, ma flotte, elle a pris 9 vaisseaux en plus, donc elle est quasiment aussi nombreuse qu'une petite flotte de vaisseaux. Mais là, c'est que des gros. Enfin, entre guillemets, les seuls petits que j'ai, ce sont 15 croiseurs. On va aller voir là. Voilà, 15 croiseurs. J'ai mes 10 guardians. Et en fait, j'ai 5 croiseurs. N'importe quoi, pas des croiseurs, des destroyers. J'ai 10 destroyers guardians et 5 lance-navettes. Parce que le problème, c'est que ça prend trop de place les croiseurs. Et les seuls croiseurs que j'ai capables de transporter techniquement des vaisseaux, ce sont des chasseurs. Et moi, ce qui m'intéresse, ce sont les corvettes. Les corvettes sont nettement plus intéressantes pour se battre contre les vaisseaux adverses. Donc voilà, j'en ai 15. Et sinon, que le reste, c'est que du gros. C'est le gros avantage. Autre gros avantage, en fait, auquel il faut penser,
Parce que beaucoup se disent, ouais, mais bon, avoir d'autres gros croiseurs, ça sert à rien, ça vaut pas grand-chose, nan 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 nan. Voilà. Alors, moi, je vais cliquer sur mon ST. Euh, j'ai pu faire, en fait, je vais vous parler d'une petite expérience que j'ai fait avant de vous parler du ST. J'ai fait une expérience parce que j'ai recommencé un petit compte sur un autre serveur parce que je me faisais chier sur celui-ci. Je suis tombé sur... j'ai eu, comme tout le monde, forcément, mes frégates blindées. J'ai fait le choix d'utiliser, sur le système de blindage, j'ai choisi l'option, en fait, renforcer ma résistance de blindage. Alors, comment c'est marqué? Voilà, j'ai renforcé mon blindage de 30. De 3. C'est de 3 sur les petites frégates. J'ai fait ça. Et honnêtement, vous n'avez qu'à faire le test. Si vous venez de commencer le jeu, prenez une frégate frégate blindée, vous la lancez contre une frégate multi-rôle. Essayez de faire un 1v1, ou si vous commencez avec un pote, essayez de vous, entre guillemets, de vous entre-attaquer. Juste un vaisseau vs un vaisseau, vous faites une multi et une blindée. Vous allez voir que votre blindée va descendre à une certaine vitesse. Techniquement, elle perdra face à la multi-rôle qui tape plus fort, même si c'est vrai que la blindée a quand même plus de blindage de base, la multi-rôle va gagner au début. Montez avec votre collègue, essayez de trouver un autre joueur, montez vos deux vaisseaux respectivement de votre côté, mettez que des points de blindage et refaites un duel. Et bien croyez-moi que, en fait, oui, les dégâts augmentent sur la multi-rôle, mais ce qui augmente, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en soi, ce ne sont pas des dégâts directs. En fait, ce qu'ils devraient mettre ici, ou par là, peu importe, ils devraient mettre en fait DPS, dégâts par seconde. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, entre guillemets, c'est qu'ici, ce sont presque des DPS. Je dirais plutôt même des DPM, des dégâts par minute, parce que par seconde, si c'était vraiment des dégâts par seconde, les combats iraient 6 fois plus vite. Mais qu'importe. Ça doit plutôt être des DPM. Pour la simple et bonne raison que votre frégate blindée, si vous lui augmentez son blindage, vous verrez que même si la frégate multi-rôle, d'un point de vue purement technique, va taper plus fort, oui, elle va taper plus fort sur la durée. Et bien dites-vous bien que la frégate blindée, vous allez voir sa vie baisser quand même nettement moins vite que la multi-rôle. Et du coup, si on va aller sur les extrêmes, imaginons que les vaisseaux puissent monter jusqu'au level 1000, dites-vous bien que la frégate blindée n'aurait pas perdu 10% de ses points de vie, que la frégate multi-rôle serait morte. Pour la simple et bonne raison que le fait de bloquer les PV réduit la descente de vie de façon exponentielle. Vous allez me dire, d'accord, on comprend l'exemple, mais où tu veux en venir maintenant? Où je veux en venir? Vous allez me dire, ouais, mais avoir plus de croiseurs de guerre, ouais, c'est bien, ça fait chier. Vous allez me dire, à quoi bon les avoir? Parce que, voilà, en avoir plein, ça changera rien. S'ils font pas beaucoup de dégâts, vous allez me dire, comme le ST, ça va être chiant, vous allez rien faire, si tu vas pas faire de dégâts, tu te pénalises. T'aurais mieux fait de mettre tes 4 ST avec autre chose. Faux. Pour la simple et bonne raison que, alors, je vais revenir 2 secondes sur la lance d'Uranus, blindage de 140. D'accord? Vous allez me dire, ouais, il fait chier lui. On a tous du mal à le faire tomber. Ouais, c'est vrai. Vous preniez le... Mince, je voulais pas cliquer dessus. Vous preniez le Constantin et la Tempête, elles ont 180 de blindage de base. Alors le ST, on va cliquer dessus 2 secondes, et ce qu'on va faire, on va retirer les blindages, hop, voilà, ça retombe. Vous voyez que, bah, comme les autres, 180 de blindage. Alors, moi ce que je vais faire ça, voilà, je vais faire ça, voilà. Je monte à 330 de blindage,
allez me dire, ouais, bon, d'accord, t'es plus blindé, donc oui, tu vas faire plus chi. Exact. Si je regarde juste la vie, vous allez me dire 160, 121. Est-ce que tu n'aurais pas meilleur temps d'optimiser quand même la vie? Alors, honnêtement, si je clique ici, si j'avais, je dis n'importe quoi, un bonus allié de 50%, je dis pas. 10%, bah, alors, est-ce qu'ils vont l'afficher? Voilà. Je vais revenir vite en arrière, comme ça on va voir. J'ai 121 000 de vie. Si je fais 10%, bah, j'enlève juste le 0. J'essaie de le cacher. Voilà, j'aurai 12 000 points de vie de plus. Alors, 12 000 points de vie, honnêtement, quand vous voyez que même, on va dire, le DPM du ST est supérieur à ça, ça veut dire qu'en fait, entre guillemets, il tiendrait 1 minute de plus. J'ai envie de dire, à ce niveau-là, s'il reste plus que lui, je suis plus à 1 minute près. Enfin, il y a encore, je dis 1 minute, à condition que ce soit un ST vs un ST. S'il y a encore 50 vaisseaux en face et que j'ai plus que mon ST, les 10 points de vie, m'en fous. Hein. Par contre, le blindage, peut-être qu'en fait, au lieu de prendre du 20 000 face à un ST d'un coup, je dis n'importe quoi, je vais peut-être prendre que du demier. Parce que là, le blindage, je ne l'ai pas triplé, mais je l'ai quasiment bien doublé. Donc, en sachant qu'une frégate, si vous reprenez la blindée, vous le rajoutez juste, parce que c'est 2 x 3, on va aller voir vite fait. Hop. Mince, je vais aller trop loin. D'un coup, la petite frégate, elle est où là, hop. La blindée. Voilà, elle a 15 de base. Où est-ce que c'est le blindage? Là, voilà. 15. J'en rajoute 3. Ah non, je peux en rajouter 9, pardon. Autant pour moi. Je croyais que je pouvais en rajouter moins. J'en rajoute 9. Je monte à 24 de blindage. Je vous jure, ça fait la différence. Alors, vous imaginez si je fais passer de 180 à 330? Vous imaginez le monstre que c'est? Au lieu d'avoir une feuille de papier alu en termes de blindage, vous vous retrouvez avec un smearmark devant vous en blindage. Votre adversaire il va avoir du mal à vous percer. Et là où je veux en venir, c'est qu'en fait, si on regarde bien, en fait, il y a une option cachée ici. Déplace le vaisseau en première ligne de formation. Donc dites-vous bien qu'une chose, c'est qu'une fois qu'il n'y a plus rien devant, qu'est-ce qui se passe? Bah forcément, c'est la donnée blink qui prend. Si vous faites passer ces vaisseaux-là devant, en plus, avec vos lance-Uranus, si vous avez la chance de les avoir, qu'est-ce qui va se passer? Bah dites-vous bien que s'ils sont devant, en sachant qu'il n'y a pas là-dessus, c'est vraiment aléatoire, vous avez 4 vaisseaux devant de plus, vous avez 10 croiseurs de guerre au total devant. Moi, je ne peux pas encore. Techniquement, je pourrais. Parce que vous me direz, bah, t'as qu'à monter ton level. Voilà. Parce que moi, j'ai pas monté le level, il est level 17. Vous me direz, bah, utilise des points et fais-le monter. Non. Moi, ça, les points, je les garde pour les autres vaisseaux, en fait. Voilà. Je fonctionne comme ça. Parce que la ST, c'est pas le meilleur. Moi, j'attends qu'il soit level 30, 31. On va voir avec la mise à jour. Qu'il ait cumulé tous ses points. Qu'il ait pris tous les points gratos qu'il pouvait prendre. Et moi, je finis avec les modules. Voilà. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc là, je peux pas encore le faire. Mais quand je vais le mettre ça, je vais lui mettre. Il va passer tout devant. Je vais avoir 10 croiseurs de guerre devant. Techniquement, ça veut dire qu'en fonction du nombre de vaisseaux que j'ai en face de moi, de toute manière, l'adversaire a 4 chances sur 10 de tomber dessus. J'ai 4 chances sur 10, en fait, d'avoir 4 vaisseaux qui vont temporiser les dégâts à mort. Avec en plus mes 10 guardians derrière, s'ils se font focus par les guardians pour être réparés, mais vous imaginez ce qui va se passer? Le joueur, en fait, heureusement qu'entre guillemets, on n'a pas un stock de munitions, parce qu'en fait, le joueur qui est en face de moi, il pourrait vider son stock de munitions, que ça se trouve, mon ST serait pas mort. Et derrière ça, eh ben, j'aurai mes lances d'Uranus pour les aiguiller. On dit que les guardians réparent, mais ce sont quand même pas d'excellents, mais on va dire de façon médium. Parmi les médiums, ce sont d'excellents supports au niveau dégâts. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Bah,
j'ai déjà dans ma flotte, hop, on va aller la voir, hop, voilà, hop, j'ai mes 5 transporteurs. 5 transporteurs avec, alors mince, je peux pas les voir, mais j'ai 3 corvettes, 5 chasseurs. Donc tous les chasseurs adverses déjà, 5 x 5, 25. J'ai 25 chasseurs pour dégommer tous les chasseurs en face. 5 x 3, j'ai 15 corvettes pour faire du nettoyage. Et en plus, mon petit cadeau, j'ai 10 corvettes supplémentaires ici. Donc j'ai les meilleurs supports pour pouvoir laminer mon adversaire. J'ai mis 3 croiseurs génériques devant parce que, imaginons, bien dit, imaginons, manque de peau, je perds une lance d'Uramus ou je perds un ST. Techniquement, il y aura tous les autres pour faire face, mais il y a un moment où, en fait, quand la ligne de devant n'est pas assez remplie, en vaisseau touchable, parce que quand on regarde ça, voilà, de cette façon-là, les gros vaisseaux ne ciblent pas les corvettes ni les chasseurs. Donc, il y a un moment, quand il n'y en a plus assez devant, ça cible derrière. Donc, avec 3 petits croiseurs qui sont placés devant, j'augmente les chances d'éviter que mes vaisseaux derrière se fassent toucher tout de suite. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite histoire de bien placer ses vaisseaux et bien les choisir. Et un petit point technique sur le blindage. Concernant la mise à jour, j'ai fait le tour. La porte, ben voilà. Il me semble que quand je vous avais montré concernant la vidéo l'avenir du jeu, il me semble qu'on voyait pas ça. Ça a dû être implanté aussi. Donc d'ici un jour et 12 heures, ben voilà, moi j'attendrai. Alors je vais regarder tout de suite, 12h40, oui c'est ça en fait. Donc ce sera pas un jour, on sera le 30, donc attendez que je vous dise pas de bêtises, dans 12 heures, on sera le premier, donc plus un jour. Donc en fait ce sera le 3 à 2h du matin. Là il parle en heure UTC, voilà. Nous ce sera le 3 à 2h du matin. Moi j'essaierai de me présenter à cette heure là pour faire une vidéo, je vous promets rien. Ce sera la petite surprise, voir comment ça se passe, qu'est-ce que ça vaut. Parking range, ça me semble que non, c'est des balises d'exploration. Ok, ça normalement je crois qu'on en a une. Vestige, ouais, on ne peut rien en faire. Ok, il n'y a plus qu'à espérer que moi je puisse y avoir accès, que je puisse faire quelque chose pour que je puisse vous montrer. Sinon ça va être compliqué. Voilà, voilà, voilà. Bon, j'ai pas eu beaucoup de retours de commentaires. Alors après, je sais pourquoi. Je vous avais demandé d'en faire. Mais comme un con, puisque je postais pas souvent des vidéos sur YouTube, j'avais mis un paramètre qui vous empêchait de faire des commentaires. Donc là, normalement, il n'y aura pas de souci. Même pour celle-ci, vous pourrez faire des commentaires. J'ai modifié les autres vidéos. Donc si vous avez des questions, il y a des choses que vous comprenez pas, vous n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre au mieux. De vous montrer s'il faut par une autre vidéo. J'espère plus courte que celle-ci, je pensais pas qu'elle durerait aussi longtemps. Mais bon, voilà, ça c'est un fait. Qu'est-ce que j'ai débloqué encore de nouveau? Ah oui, ok. Hop, hop, il doit y en avoir un dernier en bas, c'est ça. Hop, voilà. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je viens de, je crois. Je me permets. Alors, quoique, je vais essayer d'y aller. Alors, ça, c'est pas la bonne page. Je vous prie de m'excuser. Voilà. Là, c'est un peu plus juste. On est sur le bon Discord. Alors, c'était lequel où on nous avait informé d'un détail. Non, alors ça, c'est les patchs. C'est peut-être dans les annonces. Quoique dans les annonces en ce moment, c'est pas très intéressant. C'était peut-être pas une annonce. Patch note global. Non, patch note EU. Ah, il faudrait que je la retrouve, mais je pense que je vais pas la retrouver.
Alors, je viens en fait sur le Discord pour vous parler d'un petit détail qui nous fait tous un petit peu peur parce qu'on comprend pas bien la chose. Ah, quoique, attendez, je l'ai peut-être. J'ai bien dit, je l'ai peut-être. Je l'ai peut-être posté. Non, pas là. Tu, tu, tu. Non, non, ça ne doit pas être là. Non, alors je m'excuse, mais malheureusement, non, je n'ai pas ça. En fait, on avait eu une communication sur Discord d'un patch ou d'une annonce, je ne sais plus, ou juste d'une information qui nous parlait justement de l'avenir de la version 2. Ah oui, alors, je refais une parenthèse vite fait, parce que du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il parle dans le patch du système de financement de l'eau 2.0. Alors, possiblement, j'ai bien dit possiblement, mais rien n'est avéré, peut-être qu'en fait, une extension de ce patch-là sera à venir, ou peut-être qu'un deuxième patch, enfin un deuxième système apparaîtra en dessous, à voir. Là, je n'ai pas de réponse, je ne sais pas. C'était un truc que je voulais dire que j'avais oublié. Qu'importe. J'en reviens à l'information dont je vous disais. En fait, on avait une information qui nous avait été donnée concernant en fait comment ça se passerait une fois que la porte serait ouverte. Et honnêtement, bah, on se pose tous la question parce qu'on n'a pas bien compris et puis limite ça nous inquiète un peu parce que on sait pas bien ce que ça veut dire. J'essaie de vous brosser le tableau. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai mal compris, peut-être que ce sera pas du tout ça, mais on nous a dit, on avait lu, on avait compris ça, après ça reste à vérifier quand ce sera ouvert, qu'en fait, une fois la porte ouverte, on aurait la possibilité du coup de passer au travers, et en fait on arriverait dans un, entre guillemets, nouveau système. Alors, une nouvelle galaxie, un nouvel système stellaire, est-ce qu'il y aurait une connexion avec les autres systèmes? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on pourra y aller. Toutefois, en fait, ne pourront passer entre guillemets le portail uniquement les informations style euh, comment euh, les plans de vos vaisseaux, les qu'est-ce qui devait passer encore d'autre, euh, alors certaines aptitudes, alors lesquelles, il y avait en fait ce qu'il fallait savoir, c'est qu'en fait nos flottes, notre base ne pourrait pas passer la porte, mais plusieurs autres modules, dont ce qu'on avait acquis, c'est-à-dire les plans des vaisseaux, les améliorations des vaisseaux, peut-être les technologies qu'on avait, pourraient passer le portail. Alors, peuvent passer le portail, en fait, entre guillemets, en toute sûreté. Il est peut-être possible de faire passer la base, mais c'était marqué que ce serait dangereux. Donc, est-ce qu'ils nous disent que ce sera dangereux et du coup ils nous bloquent l'option pour faire passer la base, ou est-ce qu'il sera possible de le faire mais avec la possibilité de recevoir des dégâts sur la base de façon... Alors quand je dis dégâts, de la façon dont ils en parlaient, on avait l'impression que je dis une grosse bêtise, je dis n'importe quoi, vous avez fini de débloquer votre base est le zone 9, vous avez monté tout à fond, je dis une grosse bêtise, peut-être qu'en fait, n'importe quoi, la zone 7 elle va complètement péter et du coup tout ce qui va être derrière ça va être détruit. J'en sais rien du tout. Est-ce que c'est ça? C'est des suppositions, nous-mêmes on ne sait pas. Et en fait, une fois qu'on est de l'autre côté, si on a bien compris, pareil, ça reste toujours de la supposition, ce que j'ai compris et ce dont j'avais discuté avec d'autres amis qui jouent. Il se peut qu'en fait, on ait plus ou moins, entre guillemets, tout à recommencer de l'autre côté. Je m'explique. En fait, on va traverser la porte. Alors, ne me demandez pas comment, parce que si les vaisseaux ne sont pas censés passer, je ne sais pas. Mais on est censé passer de l'autre côté, possiblement, dans les esprits pour le moment, créer une nouvelle base,
possiblement, j'ai bien dit, rien n'est sûr, rien n'est fait, possiblement créer une nouvelle base et commencer la recherche de nouvelles technologies, du coup de 3 nouveaux vaisseaux. Au vu des vaisseaux qui sont indiqués dessus, cela m'étonnerait fort que ce soit en fait les vaisseaux qu'on avait vus. Je vais remonter vite fait. Dans les plans, je vous avais montré qu'on pouvait filtrer. Voilà, le cuirassé, parce que de toute manière, on a vu que c'était une frégate, une corvette et il me semble un croiseur. Donc on n'aura pas le vaisseau d'appui, pas le cuirassé. Donc est-ce que possiblement après, alors après quoi? Après une période, est-ce que ça va être purement et simplement que de l'autre côté qu'on pourrait les avoir et en fait les vaisseaux qui ont été implantés c'est juste histoire d'augmenter le gameplay du jeu? On ne sait pas. Possiblement que en fait beaucoup de choses vont se passer de l'autre côté. Mais le problème c'est que pour le moment, pour nous, c'est encore trop flou. On n'arrive pas à comprendre concrètement ce qu'ils attendent de nous, ce qui va se passer. Donc on espère, j'ai bien dit on espère, que ce sera plus clair une fois qu'on sera de l'autre côté. Donc visiblement, je crois que... Alors voilà. En fait, ils ont augmenté... D'accord, j'ai compris. Je vous explique. Voilà. C'est ce qui me chagrinait. J'étais en train de me dire, moi j'avais monté mes vaisseaux level 50. Je vous avais montré. Voilà. Il faudrait que je reprenne une vieille vidéo. Mais en fait, commencez le jeu maintenant. Et vous allez voir que normalement, de base, votre vaisseau, bah, il était censé être level 1, mais avec 0 points. Donc du coup maintenant en fait, ils le mettent bien level 0, avec 0 points, parce qu'en fait, vous me direz, on s'est tous fait niquer, parce que quand on était level 50, bah techniquement, si on veut être honnête, on n'avait que 49 points. Et du coup, je crois que du coup ça va se répercuter ici, parce que voilà, normalement, j'ai bien dit, normalement, je crois qu'ici, il me manque juste, entre guillemets, un point. Ah non, il en manque plus. Mais voilà. Du coup, là, j'aurais un point supplémentaire, mais là, je pourrais pas en rajouter. Et ça, de toute manière, je peux pas le booster, voilà. Donc, vous voyez, en fait, il me manquait réellement un point. Techniquement, je pourrais monter à 4. Donc là, ça veut dire que sur mon... Non, pas sur celui-là. Sur celui-ci, je vous avais montré que je l'avais monté level 50. Techniquement, je peux, du coup, maintenant le monter level 50 et gagner un deuxième point. Donc, là, en l'occurrence, avoir un deuxième point ne... J'ai bien dit, ne change rien. Ce qui serait intéressant, ce serait d'en avoir plus. Donc ça veut dire qu'on sera toujours bloqué au level 50, visiblement. C'est un peu dommage, parce que c'est ce que je vous disais. Du coup, on peut pas finir un vaisseau à fond. C'est un peu moche. Mais bon, tant pis. Donc voilà. Ça, c'était pour la mise à jour et pour éventuellement ce qui va se passer après. Donc voilà. On attend du coup, on va dire entre guillemets 2 jours, hein, même si c'est 1 jour et demi. Et puis d'ici là, j'espère vous sortir une nouvelle vidéo pour vous montrer et vous expliquer ce qu'il en sera réellement. Pour ceux qui se posaient des questions, j'espère avoir répondu au mieux que je pouvais. Après, si vous avez d'autres questions, peut-être que je n'ai pas pensé à expliquer un truc, donc n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, pour la phase 2, en espérant que ce soit beaucoup plus clair pour nous, une fois que ce sera sorti, et beaucoup plus intuitif. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée, et j'espère à très bientôt. A plus!